gato. Yo soy Andrea. Yo me llamo Jennifer. Yo me llamo Giselle. Bueno, el día de hoy nosotros tenemos una invitada especial. Está con nosotros Madame Legrand, una profesora que da clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Madame Legrand, parlez-nous un peu de vous, s'il vous plaît. Alors, donc je m'appelle Madame Biara, je suis française, mais je suis franco-marocaine. Donc mes parents sont marocains, mais je suis née en France et j'ai grandi en France. Donc j'ai vécu le trois quarts de ma vie. Ensuite j'ai étudié à la faculté de Bordeaux. J'ai étudié la littérature et la linguistique et l'histoire anglaise. Et ensuite je suis partie en tant qu'assistante à Londres pendant 2 ans. Et ensuite j'ai décidé de devenir professeure de français en Angleterre. Donc j'ai passé l'examen qui s'appelle le PGCE. Et depuis, donc j'ai enseigné 5 ans à Londres et depuis cette année, donc depuis août 2016, je suis ici à la faculté de philosophie et lettres pour enseigner le français. Voilà. Selon vous, pourquoi est-il important d'apprendre le français? Alors, je dirais qu'il faut apprendre le français, mais il faut aussi apprendre plusieurs langues. Moi, je pense que c'est ce qui est important. Le français, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pays où on parle français. Je pense qu'il y en a au moins une 50aine. Donc si vous voulez voyager, c'est très pratique. Mais aussi, je pense que ça ouvre des portes professionnelles. En tout cas, ça en a ouvert pour moi parce que vu que je parle français, j'ai pu venir ici. Le problème, c'est qu'on a la compétition avec l'anglais. Donc ça, c'est problématique. Donc dans l'idéal, il faut apprendre les deux. Mais le français, c'est une langue qui est quand même utilisée dans la politique, dans le commerce. Et puis pour voyager, c'est vrai que c'est très pratique. Donc je recommande à tout le monde. Après, je sais que c'est très difficile. Est-ce que vous pouvez donner quelques conseils pour apprendre plus facilement le français? Alors, pour ceux qui apprennent le français en cours et même seuls, je pense qu'il y a 2 choses importantes. C'est qu'il ne faut pas se contenter seulement des livres, des bouquins et des cours. C'est pas assez. Je pense qu'il faut l'immersion. C'est le mieux. Donc moi je conseille à tous les étudiants en tout cas de partir à l'étranger. Je peux parler de mon cas parce que moi j'ai appris l'anglais et quand j'ai appris à la faculté, c'était très bien. Mais vraiment quand j'ai développé mon anglais, c'est quand je suis partie vivre en Angleterre. Donc je conseille à ceux qui sont à l'université d'essayer de faire partie du programme d'échange pour être assistant de langue et aller dans un pays francophone. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Pour ceux qui n'ont pas accès à ce genre de programme, il faut forcément écouter du français authentique. Écouter la radio, écouter la musique, regarder des films. Alors on peut les regarder une première fois en français sous-titré espagnol, puis en français sous-titré français, puis en français tout seul, le même film. Et ça, moi je sais que ça aide beaucoup parce que ça m'a beaucoup aidé pour l'anglais. Donc l'idéal vraiment c'est de toujours avoir l'oreille qui est ouvert à tout ce que vous pouvez avoir autour de vous. Donc vraiment, allez voir sur internet et essayez bien sûr de voyager dans des pays francophones. Et est-ce que vous pouvez conseiller quelques villes francophones à visiter? Quelques villes francophones. Alors c'est pas une question facile parce qu'il y en a beaucoup. Alors déjà, moi je vais vendre ma ville. Moi je suis bordelaise de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Je conseille vraiment cette ville. Pourquoi? Parce que il y a 10 ans, je ne l'aurais pas conseillé, parce que c'était pas aussi joli que ça l'est maintenant. Mais il y a beaucoup de patrimoine, on y mange bien. Bordeaux se trouve entre la plage d'un côté et les montagnes dans le sud. Donc je conseille Bordeaux, toute la région sud-ouest, donc les Landes. Le sud-est, je n'ai pas visité, malheureusement. Mais je dirais oui, les Landes, Paris, bien sûr. L'idéal, quand on va dans une ville, c'est d'essayer de rencontrer des gens qui vivent là-bas, parce que c'est le meilleur moyen de vraiment être dans la culture. Donc en France, je conseillerais, oui, Paris, le sud-ouest, la Bretagne aussi, il y a des paysages magnifiques. Je suis allée en Suisse aussi, en Suisse, je conseille la Suisse parce que pareil, il y a des paysages magnifiques, c'est beaucoup plus calme, c'est plus petit, mais c'est magnifique aussi. Bruxelles en Belgique où je suis aussi allée à un festival, c'était vraiment très bien. Au niveau de la nourriture aussi c'est un peu différent de la France, donc c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à voir. Après je conseille à tous les étudiants d'aller sur internet et de regarder parce que
C'est là que vous allez trouver des informations sur des bonnes villes à visiter, je pense aussi. Mais bien sûr, je vous recommande Bordeaux en tout premier, ça c'est normal. Si vous deviez définir la culture française en quelques mots. Waouh, la culture française en quelques mots. C'est une culture complexe. Je dirais que la nourriture, c'est très important. On parle de nourriture en France, matin, midi et soir. Et les heures de repas, ça régule beaucoup notre journée, d'accord? Donc la nourriture, c'est très important pour nous. Donc on aime bien manger, pas manger, mais bien manger. On est une culture quand même, on est des gens très fiers, très fiers de notre culture. On a tendance à aimer les débats. On aime beaucoup les débats. Je dirais pas les disputes, mais les débats. On aime débattre des choses, que ce soit des débats de choses assez basiques, comme politique, philosophique, etc. Peut-être un peu ronchon. Alors ronchon, c'est un mot très français, c'est qu'on aime bien râler, on aime bien se plaindre. Ça fait partie de notre culture. Mais aussi très accueillant. La France est quand même très multiculturelle aussi, même s'il y a des problèmes avec ça malheureusement. Je dirais qu'on aime les autres cultures aussi, découvrir d'autres cultures. Mais si on devait dire un mot, je dirais une culture des gens très fiers. Merci Madame Guerra por la interview. Merci à vous. Bueno chicos, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, denle like y déjenos sus comentarios. Nos pueden seguir en Facebook. Au revoir. Au revoir.